Amis internautes spécialistes de la pierre, utilisateurs, locataires, qui que vous soyez, bienvenue à ce focus spécial qui va concerner les bureaux, parce que depuis un certain nombre de jours, voire de semaines, le débat juridique, politique, économique est focalisé autour du commerce. Je suis très heureux d'accueillir mon ami David Torgman, qui est le directeur du département bureau de Groupe Babylone. David, bonjour. Merci Laurent de m'accueillir et bonjour à toutes et tous. David, on va faire des réponses concises, directes. Le premier sujet, et c'est un sujet qui nous est donné par les réseaux sociaux, puisqu'on a reçu beaucoup de questions. Et là, la thématique abordée, c'est les loyers, la suspension des loyers. Alors déjà, qui est concerné par l'éventualité de suspension de loyer, particulièrement pour les bureaux? Alors, l'ordonnance du 25 mars est très claire. Les seules entreprises qui sont concernées sont les TPE et les PME, c'est-à-dire TPE, c'est inférieur à 10 salariés et PME, inférieur à 250 salariés pour un chiffre d'affaires maximal de 50 millions d'euros et sont éligibles uniquement les entreprises qui répondent à ces deux critères, y compris celui de justifier une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% entre mars 2020 et mars 2019. Ok, donc ça c'est très clair. Maintenant, les entreprises qui ne rentreraient pas dans ces critères-là, que peuvent faire ces entreprises? Si j'ai une perte de 50% ou de 40%, je ne suis donc pas concerné par le dispositif de cette ordonnance. Qu'est-ce que vous conseillez aux clients? La seule chose qu'il y a à conseiller, c'est déjà d'entamer un dialogue avec le propriétaire, très clairement, puisque de toute façon, la seule chose que l'on peut faire, c'est échanger avec son bailleur. Et de toute façon, l'ordonnance est très claire à nouveau. Il n'y a pas de mesure qui donne la possibilité aux locataires de ne pas payer. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est engager une discussion avec le propriétaire pour essayer de trouver un consensus. Alors, autre point aussi très important, il y a une confusion entre les termes suspension, annulation, report. Qu'est-ce que c'est que la suspension? Alors déjà, je précise une chose, il n'y a pas d'annulation de loyer. À nouveau, l'ordonnance précise bien les choses. Il n'y a pas d'annulation de loyer. La seule chose dont peuvent bénéficier les entreprises qui sont éligibles, c'est en effet, et sous réserve d'échange et d'accord avec le bailleur, elles peuvent bénéficier d'un étalement du loyer ou éventuellement d'un report si éventuellement elles ne pouvaient pas payer, par exemple, le mois d'avril. David, c'est très clair. Un message à destination de nos clients bailleurs ou pas? Le message, en tout cas, c'est très simple. C'est aujourd'hui, on est dans un contexte qui est assez compliqué. On est parfois dans le flou. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. On sera ravis de vous accompagner, de vous orienter du mieux que l'on pourra. Et bien évidemment, on est à votre disposition pour tout ceci. David, merci infiniment et on revient très bientôt vers tous nos amis internautes sur un autre sujet qui concerne le niveau locatif. Merci à vous.